Il est l'heure de parler. J'ai reçu énormément de DM, énormément de messages, que ce soit sur YouTube, Telegram, Insta, parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je vous dis qu'avec le Hugo, on bosse sur des gros projets. Les gars, vous croyez que... Regardez ces petits néons, regardez ce Hugo Focus avec ses écrans là. Ça va être insane. On bosse sur du lourd. Et j'ai reçu beaucoup de DM, des pronostics sur qu'est-ce que c'était, ce gros projet, etc. Aujourd'hui, je vais vous en dire un peu plus. Alors, le message qui est énormément revenu, c'est Baki, est-ce que tu lances une masterclass, etc. C'est ce qui est principalement revenu. Pour dire simplement, je vous respecte, je me respecte et j'ai de l'ambition. J'ai pas envie de faire une énième masterclass. Ça m'intéresse pas, j'ai pas de sens profond là-dedans. Ce que je veux, c'est construire une putain d'armée. Et ça fait longtemps que j'ai ce projet, avant même que YouTube commence. C'est pourquoi, depuis combien de temps? Depuis 4-5 mois, je crois. Ouais, 5 mois, ouais. 5 mois. On a commencé YouTube et ensuite, il y a eu un mois le temps de préparer YouTube où on n'avait pas le temps. Ouais. Et pendant 5 mois, on a bossé sur un putain de programme d'entraînement ultra vénère en 60 jours. On a regroupé toutes nos compétences, toute mon expérience en tant que coach. On y a mis tout ce qui faisait de l'argent. Et pas des vidéos théoriques en mode « comment on fait pour check raise ?» Vraiment des trucs qui font de l'argent, l'essence du poker. Et bien sûr, pas juste des vidéos. On a créé un putain de programme. C'est-à-dire, pour chaque compétence, il y a des vidéos, il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a des tests pour valider les compétences, il y a des quiz pour les travailler. Bref, c'est un truc de fou. Mon idée là-dedans, comme je vous l'ai dit, c'est de créer une putain d'armée. Donc l'idée, c'est que quand tu rentres dans le groupe et que tu as accès à ce programme d'entraînement, tu vas valider différentes compétences. Une fois que tu auras validé toutes les compétences, tu auras un test, un examen final à passer. Si tu as bien suivi le plan que j'aurai établi, tu vas valider ce test et tu vas réussir cet examen. Si tu réussis cet examen, tu vas être stacké par mois et bien plus encore qui arrive après. Évidemment, ceux qui ne voudront pas être stackés, ça sera toujours possible. Mais moi, mon idée derrière ça, évidemment, il y aura un prix à l'entrée, hein, mais mon idée derrière ça, c'est de recruter une putain de team d'élite, une putain d'armée, d'envoyer des mecs dans différents pays et qu'on ouvre les tables. En fait, l'idée, c'est que je trouve ça assez triste. Ça va paraître arrogant encore, mais que j'ai du savoir. Et tu sais, je suis un peu en mode putain, il y a beaucoup de beaux spots. J'aimerais bien être partout en même temps. On peut pas, quoi. C'est un truc. Et du coup, je me dis, putain, si en fait je crée une putain d'armée, que je donne tous mes meilleurs tips, que je les coach à mort, et qu'on est genre 200 à prendre des sous partout dans le monde. Ça serait insane. Ça serait insane. C'est trop fou. C'est stylé, quoi. C'est stylé de fou. Voilà. Ma première étape pour conquérir le monde. En passant par le poker. Vous avez un peu plus d'infos. Je vous en dirai plus bientôt. Mais en tout cas, c'était voilà. Il y avait beaucoup de questions, je voulais y répondre. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. En tout cas, ça me tient à cœur de fou. Voilà. Ça va être incroyable. Pour ceux qui veulent plus d'infos, bah du coup, vous allez attendre. Désolé. Et par contre, mais ça arrive quand les prochaines infos là? Les prochaines infos, ça arrive d'ici 7 jours, une semaine. Ok. On doit finaliser quelques points ensemble. Ouais. Et ensuite, ça arrive dans une semaine. Pour ceux qui veulent bosser leur jeu, etc., je sais pas comment faire la transition avec ça, mais vous allez en description et on vous a préparé des petits quiz aux petits oignons. En gros, c'est assez simple. Vous allez en description, vous cliquez, il y a un lien pour aller vers un quiz. Vous allez avoir plusieurs questions sur votre jeu pré-flop. Vous remplissez les questions. Vous rentrez votre mail, vous allez avoir une réponse par mail de votre score, mais surtout, parce qu'en vrai, le score, on s'en fout un peu, enfin, c'est intéressant pour juger votre niveau, mais le plus important, c'est que vous allez après avoir mon débriefing de chaque spot, et ça va permettre, de gommer vos erreurs pré-flop, et donc de progresser sur votre jeu. Donc franchement,
Un système bien sympa pour progresser. Ouais. C'est en description. Et sinon, je vous laisse avec cette session qui est incredible. Et Ouais, on a... T'as posé... Ouais, c'est fou. Ouais, t'as posé quand même 5K sur la table, quoi. Ouais, et en plus après, ça... Ouais, Bref. on peut rien dire, mais... Dinguerie. Et ouais, on jouait contre des mecs... En gros, c'était des mecs qui ont investi dans le Bitcoin en 1980, quoi. Ils étaient bien, ils étaient larges. Bref, bonne vidéo. Yo les gars, on se retrouve pour l'épisode 65 de ce challenge 1K ou 100K. Et aujourd'hui est un épisode très spécial. Parce qu'aujourd'hui, la game est complètement folle. Les organisateurs du casino où je joue au Mexique m'ont proposé de venir les rejoindre pour jouer une partie privée avec eux. Ça va être de la 100-200 en pesos, donc l'équivalent de la 5-10. Ça va être une cave minimale à 1500, mais vous allez voir qu'en réalité les stacks vont être beaucoup plus gros, que les blindes vont être beaucoup plus grosses, et qu'on va se retrouver sur une partie de fou furieux où il y a des pots à 50 000 € qui se jouent régulièrement. La partie commence et on se retrouve dans une salle spécialement dédiée aux parties privées. Il y a un petit apéritif de prévu. Il y a plein de choses à manger, bref, l'ambiance est plutôt bonne. Je m'assois à la table et je connais très peu de joueurs. À part 2 ou 3, la plupart des mecs, ce sont des gérants du casino que j'ai déjà aperçus par-ci par-là, mais contre qui je n'ai jamais joué. Une place à ma droite, il y a le frérot Hugo, et 2 places à ma droite, il y a mon abonné que vous avez déjà vu dans le vlog précédent. On commence la table dans cette configuration. Moi, je décide directement de faire les choses en grand et je dépose directement 100 000 pesos sur la table, et la session commence assez rapidement. Au bout de 5 minutes, j'ai As-Roi suité en grosse blinde, le joueur UTG call, et mon abonné au bouton décide de relancer à 1000 pesos. Hugo, qui est en small blind, décide de call, et assez naturellement, j'ai envie de faire grossir le pot, j'ai une main très forte, je décide de relancer à 4500 pesos. Face à cette relance, il y a mon abonné au bouton qui décide de call, Hugo fold, et on se retrouve en heads up sur un flop valet 9-3. On touche rien, je check, il décide de check, tombe un roi, je décide directement de miser 5000 pesos en value. Il hésite un petit moment, puis décide de call. River, il y a pas mal de cartes qui vont nous faire chier, il va falloir un peu croiser les doigts, mais ça tombe bien parce que River tombe un As. On fait double paire là-dessus, et ça ne fait quasiment rien rentrer de son côté. Et donc, je décide de faire all-in pour les 20 000 pesos qu'il reste à mon abonné. Assez rapidement, il décide de call. Je retourne mon As-Roi, et puis il jette ses cartes. On gagne ce premier gros pot qui fait 60 000 pesos, c'est-à-dire 3 000 €. Mais vous allez voir, ce pot est juste complètement ridicule. 2 mains plus tard, j'ai encore une fois une main contre mon abonné. J'ai As-Dame suité au bouton, mon abonné au hijack décide de call, et je décide directement de relancer. Mon abonné décide de call, et on se retrouve en heads up sur un flop 6-6-2. Il check, il vient de perdre un gros pot, je pense que ça va naturellement l'amener à jouer un peu plus large, et donc je décide de miser seulement 1000 pesos. L'idée c'est de lui faire call un maximum de mains, je pourrais checker à la turn et le laisser bluffer river. Il décide de call, turn tombe un 8, il check. Ici je check, garder toutes ses mains comme valet 10, dame 10 et lui donner envie de prendre le bluff river. Je check, river tombe la doublette du 8, il décide de miser 5000 pesos, ça représente vraiment peu de mains en value. Et donc je décide de call, il jette ses cartes. Enfin bref, on commence très bien la session. Un peu chiant de gagner les coups contre mon abonné, mais vous connaissez la politique. À la table, on joue sérieux, que le meilleur gagne. Et arrive le premier vrai gros pot de ce vlog. Je découvre une paire de valets en small blind, il y a une option à 400, tout le monde fold jusqu'à Hugo au bouton, et Hugo décide de relancer à 3000 pesos. Normalement, j'ai un intérêt à le relancer directement, mais il y a le joueur qui est en option, et un joueur qui est très agressif, il en fout vraiment partout, il prend plein de spots de bluff, plein de spots de call. Pour vous dire, je l'ai déjà vu mettre 5000, 6000 € pré-flop, avec des mains comme As-7 suité. Enfin bref, c'est le mec qui est vraiment chaud. Et donc je décide de call pour le laisser relancer, parce qu'il va souvent vouloir défendre son option, souvent vouloir mettre des sous au milieu, alors que si je relance contre Hugo, il va jouer à peu près sérieux, il va bien défendre sa range, et il va pas forcément faire d'erreur. Très important quand vous avez des joueurs très faibles, de toujours les laisser rentrer dans les coups. Comme on pouvait s'y attendre, le joueur en option décide de relancer à 11 500 pesos. Hugo face à ça décide de fold, et de mon côté c'est vraiment cool parce que j'ai le spot parfait. Maintenant il faut juste décider si je préfère call ou faire tapis. Ce qui est intéressant c'est que je représente pas grand chose en range perçu, parce qu'il va imaginer que si j'ai une main forte comme As-Roi, As-Dame et des paires de 10+, que je vais sûrement relancer,
Et donc ça peut faire une incohérence et le chauffer à call avec des mains comme As-6, As-7 suité, des petites paires. Donc ça c'est plutôt un facteur qui me donne envie de faire tapis. Et en plus de ça, je vais être hors de position contre un joueur très agressif. S'il y a une dame, un roi, un as, je vais être dans des spots assez complexes. Le désavantage positionnel va faire que ça va être compliqué de manœuvrer. Et donc conclusion, je décide de le sur-relancer à tapis pour 60 000 pesos au total. Et là, ça se passe pas comme prévu parce qu'il décide de call en une demi-seconde. Franchement, quand les mecs call aussi vite ce genre de spot, ça pue vraiment. On décide de run 2 fois. Le premier board vient un flop 7-3-2, ce qui est vraiment bien pour moi. Turn tombe un 10, qui est encore une fois une très bonne carte. Et river tombe un 3. Normalement, on devrait plutôt bien s'en sortir. J'espère juste que son snap, c'est parce que dans tous les cas, il avait prévu de call et qu'il va pas me retourner une paire d'as ou une paire de rois. C'est parti pour run le deuxième board. Tombe directement un flop As-Roi-7, ce qui est assez dégueu. Et pour le coup, on n'est pas si bien que ça. Turn tombe un 10. Et river un 5. À ce moment-là, je croise les doigts pour qu'il ait une main comme 8-8-9-9. Et dans un scénario un peu plus réaliste, j'espère juste qu'il a As-Roi et qu'on va partager. Et malheureusement, il me dit qu'il a les As. Et donc il récupère les 2 pots pour lui. On perd un pot vraiment énormissime là-dessus. Le début de session avait vraiment bien commencé, mais on perd beaucoup sur ce pot. C'est vraiment de la grosse déchatte contre un joueur aussi fou furieux qui fait n'importe quoi depuis le début de la session. De se prendre les as dans la gueule, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Bref, pas le temps de se plaindre, il faut rester concentré à la table, prendre les meilleures décisions, et on enchaîne directement avec un petit dame-valet suité en grosse blinde. Le joueur UTG décide de relancer à 1200 pesos, c'est un mec chaud, plusieurs verres dans le sang, c'est le mec avec le costard juste en face de moi. Je pourrais relancer, mais ça va être compliqué de faire grossir le pot hors de position. Je préfère l'option de call, et on se retrouve sur un flop roi 10-4 avec mon tirage couleur. C'est juste magnifique. Je check en espérant qu'il bluffe pour directement lui mettre un bon parpaing dans la tête. Malheureusement, il check. Turn tombe la dame. On a une bonne paire, plus tirage quinte, plus tirage couleur. Je décide de miser 1200 pesos en value. Là-dessus, il décide de call, ce qui peut représenter vraiment plein de mains comme As5, As6, As7, où il aurait check au flop parce qu'il avait hauteur As et touché un tirage ventral à la turn. River tombe un 10, ce qui n'est pas une carte très inquiétante non plus. Je check. Là-dessus, il décide de miser 4000 pesos. Encore une fois, il a pas mal d'as, pas mal de valets qui peuvent jouer comme ça. C'est un joueur qui a une range très large pré-flop. Je décide de call et il retourne as, valet. Il a fait quinte à la turn. On commence vraiment mal la session. Là-dessus, on passe perdant de 25 000 pesos sur la session. Il me reste 75 000 et je décide de pas recaver complètement parce que il y a beaucoup de joueurs qui ont 100 000, 200 000 devant eux. J'ai pas forcément envie de jouer des pots aussi énormes et que ça soit ultra high variance. Je préfère jouer les 75 000 que j'ai et comme ça je pourrais recaver tranquillement si je commence à perdre. On enchaîne toujours aussi déterminé. Et cette fois-ci j'ai 10 et 9 suités en début de parole. Il y a un Mississippi à 1000 pesos, donc à 50 €. Ça fait qu'on joue de la 5, 10, 50. Et ça c'est quasiment toutes les mains. Il y a des gros Mississippi. Et ça fait que les pots grossissent très vite. Les joueurs en small blind et grosse blind call, je décide de call parce qu'on a quand même pas mal de profondeur et il y a moyen de faire des flops sympas. On peut se demander pourquoi je ne relance pas, simplement parce que si je relance, j'ai 0 fold equity. Dès que je relance, je me fais call, raise, re-raise. Enfin bref, la table elle est full dégène. Et donc là, l'espoir c'est que si je call, bon bah il y a une personne qui va raise et je pourrais call assez tranquillement. Et donc je call, le joueur au bouton qui avait le Mississippi décide de relancer 5000 pesos. Et on va commencer à introduire le profil. C'est un malade mental. Ce mec est ultra chaud. Il bouge dans tous les sens. Je sais pas sous quelle substance il est. C'est juste incroyable. Il fait que de crier. À chaque fois qu'il gagne un coup, il tape sur la table. À chaque fois qu'il perd un coup, il tape sur la table. Bref, il a commencé à prendre pas mal de verres. Le mec est chaud. C'est un peu le mec relou en soirée qui a genre un peu trop d'énergie. Alors il a tellement d'énergie que c'est fatigant. C'est ce genre de mec. Et il fait des beaux spews post-flop. Donc les joueurs en small blind et grosse blind décident de call. Il me reste 4000 à rajouter dans un pot qui va être énorme avec une main vraiment sexy. Je décide de call et on se retrouve à 4 sur un flop dame 7-2 avec mon tirage couleur. Les joueurs en small blind et grosse blind check. Je décide de check. Et là, le joueur au bouton décide lui aussi de check. Turn tombe le roi de pique. On touche notre couleur. Il y a encore 3 joueurs dans le pot, dont un joueur assez fou.
il y a moyen de bien se gaver et de rattraper le début de session qui se passe pas très bien. À partir du moment où ce genre de joueur check, j'imagine que c'est pas trop un bluff. Franchement, c'est le mec, s'il a Roi-Valet, il bluffe tout le temps. Et donc je vois plutôt soit des 7, soit des mains comme 8-8, 9-9, 10-10, ou alors des auteurs As comme As-Valet, As-10. Et évidemment, s'il a un pic en main, dans tous les cas, il ne foldera pas. Et donc pour value cette range au maximum, je décide de miser 15 000 pesos. Pour mon plus grand bonheur, il décide de call. River tombe la doublette du 7. Et là, je fais quelque chose qui est assez particulier. Pour moi, sa range, elle est composée en deux parties. Des mains qui vont call ou bluff contre une petite mise et qui vont fold contre une grosse mise, donc typiquement des mains comme As-10, As-Valet, 8-8, 9-9, 10-10, et des mains qui sont devenues très fortes comme 7 et 8 par exemple, où il aurait touché un brelan de 7 river. Et avec ce genre de main, si je fais une mise assez petite, il va directement raise pour prendre le maximum. C'est un joueur qui value très très thin, c'est-à-dire que s'il pense que je suis derrière et qu'il pense être devant, il va tout mettre au milieu parce que c'est un gambler. Et donc je décide de faire pour moi le meilleur sizing, je décide de miser 15 000 pesos. C'est vraiment le sizing où il va vouloir m'agresser s'il a une auteur As et que ça le fait chier de call. Et en même temps, s'il a touché un 7, je prendrai le maximum parce qu'il va me raise, je vais pouvoir faire all-in et pour autant, il va pas vouloir fold. Malheureusement, il hésite quelques secondes et puis il décide de call. Donc très certainement une auteur As ou une petite paire. Et un spot qui m'est plutôt bien parce qu'on repasse directement légèrement gagnant sur la session. Et là, je commence à me rendre compte de quelque chose, c'est que même si les joueurs font des grosses folies, que je vois des mecs mettre 300 000 pesos pré-flop avec des mains comme As-10 off, au final, contre moi, contre Hugo et contre mon abonné, personne fait vraiment de folie. J'ai un peu l'impression qu'ils jouent un jeu différent contre nous. Sûrement parce qu'on joue assez sérieusement et donc ils nous prennent plus pour des joueurs sérieux, pas vraiment des gamblers. Et à ce moment-là, j'ai une idée et je me dis, ok, on va rentrer dans le gamble game, je vais les mettre dans des spots de merde, on va en foutre partout, au moins ils vont voir que je suis un fou furieux et ils vont faire des folies contre moi. C'est bien d'avoir l'idée, mais maintenant, go le mettre en application. J'ai une paire de 4 cut-off, il y a Hugo qui décide de call au hijack, je le relance à 1200 pesos, et il y a le joueur en small blind qui me relance à 5100 pesos. C'est le joueur très chaud qui m'a pris un gros pot juste avant avec une paire d'as. On a pas mal de profondeur, je vais être en position et pouvoir lui mettre pas mal de pression, donc je décide de call. On se retrouve en heads up sur un flop As-Valet 7. C'est pas le meilleur des boards, mais pour autant je compte pas me laisser faire. Il décide de check, et directement je décide de mettre la pression là-dessus. Depuis le début de la session, j'ai eu une image assez sérieuse, j'ai pas fait de folie, et donc je pense que je vais avoir pas mal de crédit. Et je décide de miser 4500 pesos dans un premier temps. Il hésite un moment puis décide de call. Turn tombe la doublette du valet. Il check. Et ici ce qui est intéressant c'est que c'est un joueur gambler qui en fout partout. Mais c'est aussi un joueur qui comprend le jeu et qui est capable de faire des gros folds. Dans tous les joueurs qui font n'importe quoi, c'est lui le plus compétent. Avant qu'il gère le casino c'était un gros joueur pro. Et même si maintenant il s'en fout de l'argent et qu'il joue pour rigoler, je pense que si je fais une très grosse mise, je peux quand même avoir du crédit et lui faire fold pas mal de mains. Surtout qu'ici il a énormément de mains comme Roi-Roi, Dame-Dame, des As faibles, et ça va être très difficile pour lui d'encaisser la pression. Et donc pour le mettre un maximum dans la merde, je décide de miser 18 000 pesos. J'ai quand même des valets dans ma range, c'est pas non plus déconnant de mettre des valets au flop, et donc je peux quand même représenter pas mal de force. Et encore une fois, ça fait 3 heures que je joue comme un hit, donc je pense qu'il va respecter. Et surtout, ça me permet de le mettre dans un spot de merde. Il hésite un long moment. J'ai un peu de pression parce que si je perds ce spot, je repasse encore perdant sur la session et ça va encore être compliqué de remonter. Et au final, il décide de fold avec une paire de rois. Je retourne mon 4 pour le chauffer un peu et vous allez le voir, la dynamique que ça va créer va être complètement folle. Les gars, étant donné que c'est une session qui est assez longue et que les pots qui arrivent après sont vraiment énormes et prennent pas mal de temps à expliquer, j'ai décidé de couper la session en 2 parties pour que ça soit plus digeste sur YouTube. Le prochain épisode arrive mardi prochain. Pensez à vous abonner et à activer la notification pour ne pas louper l'épisode. J'ai l'impression d'être une série Netflix à mettre des gros teasings comme ça. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve mardi prochain pour cette game de folie.